dire allez, on va se présenter aux élections législatives, mais surtout vous ne nous donnez pas trop de voix parce qu'on ne voudrait pas avoir totalement la majorité. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, on est dans une situation, puisque vous m'incitez à sortir de sujets qui sont strictement du 7e arrondissement, on est dans une situation économique et financière, j'ai dit, qui est très difficile. Et je pense vraiment, profondément, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit pendant le quinquennat, mais je le dis aujourd'hui avec encore plus de gravité, je pense que la politique qui va être conduite, en tout cas celle sur laquelle le président de la République s'est engagé, est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce qu'elle consiste à envoyer au marché financier et à nos partenaires européens un signal qui est un signal à contresens. Au moment où tout le monde fait des efforts pour essayer de réduire les dépenses, pour travailler plus, pour rationaliser l'organisation publique, nous on va faire le contraire. On va augmenter la dépense publique, on va augmenter les charges qui pèsent sur le travail, je l'ai dit tout à l'heure avec la suppression de la TVA anti-délocalisation, mais aussi avec l'augmentation des charges pour financer l'affaire du retour à la retraite à 60 ans pour certaines catégories de Français, ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, etc. En rétablissant la taxe professionnelle, on va accroître le coût du travail. Et toutes ces décisions sont des décisions qui, symboliquement, représentent, pour ceux qui nous regardent à l'extérieur, un message incompréhensible. Comment est-ce qu'en Europe, où la quasi-totalité des pays a mis en place une législation sur les retraites avec un âge légal de départ à 65 ans ou à 67 ans, la France a choisi 62 ans, c'était déjà moins que les autres. Ça peut s'expliquer, on peut trouver des raisons, mais enfin, revenir sur cette réforme aujourd'hui, c'est totalement incompréhensible. Et c'est d'autant plus incompréhensible que le président de la République, de nouveau François Hollande, réclame que l'Allemagne prenne sa part dans une politique de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne dépense de l'argent pour relancer l'activité en Europe. Donc on demande à ceux qui ont fait des efforts depuis longtemps, qui ont passé l'âge de la retraite à 67 ans, qui ont veillé pendant 10 ans à ce que les salaires ne montent pas beaucoup en Allemagne, qui ont rationalisé leur marché du travail, qui ont mis en place un dialogue dans les entreprises qui permet aux patrons de l'entreprise, en accord avec les salariés, d'adapter le temps de travail, d'adapter les conditions de travail pour faire face à la réalité économique de l'entreprise. Alors on leur demande à ces gens-là qui ont fait des efforts, on leur dit maintenant, vous avez fait des efforts, aidez-nous, parce que nous on n'en fera pas.